Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous présente la nourriture que j'ai emportée pour plusieurs jours en autonomie complète en hiver. La rando légère, la tanière de JR. Mais d'abord, je vous explique ce qui m'a amené à faire ces choix. Quand on part marcher plusieurs jours dans la neige, il y a des paramètres importants à prendre en compte. En général, il fait froid, on a plus d'équipement que pour une randonnée estivale, même en randonnant léger, donc on porte plus de kilos sur son dos, on a aussi plus de poids aux pieds avec des chaussures plus lourdes et parfois des raquettes. Du coup, on dépense beaucoup d'énergie et on a besoin de nourriture calorique, plus que l'été. Je voulais aussi pouvoir cuisiner facilement, ce qui est un énorme avantage en hiver. Quand il fait moins 8 degrés, on n'a pas forcément la même dextérité pour se préparer un repas que quand il fait 20 degrés un soir d'été. Et ne parlons pas de faire sa vaisselle quand on est au chaud dans sa tente avec ses gants sur les mains. L'idée, c'était donc de prendre de la nourriture légère, très facile à préparer, avec le meilleur rapport poids-calories, et si possible qu'il soit bonne, parce que les nuits sont longues au bivouac, et un bon plat chaud le soir, ça apporte aussi du réconfort, en plus des calories. Du coup, quand j'ai présenté mes besoins à l'équipe de Lyophilisé & Co, j'ai trouvé des interlocuteurs très pros, à l'écoute, qui m'ont tout de suite accompagné dans mon projet, et qui m'ont très bien conseillé dans le choix de l'alimentation. Lyophilisé & Co, pour vous présenter un peu le site, c'est une équipe d'une dizaine de passionnés, ils sont basés en France, à Lorient, au pôle course au large. Ils couvrent tous les domaines, mer, montagne, rando, trekking, survie et encore d'autres. Ils ont un catalogue de références extrêmement complet avec un très grand choix de marques. Ils ont des packs clés en main pour faire des GR par exemple. Sur ce site, vous trouverez donc du choix, mais aussi de super conseils. Allez, place à la nourriture. J'avais emporté des doubles portions de marques Expedition Foods et Summit to Eat, ce sont deux marques anglaises. L'avantage pour ma pratique, c'est qu'avec un sachet comme ça qui pèse 170 grammes, j'ai 1000 kcal. Ça me permet d'emporter des repas variés et j'attends le moment de les manger avec impatience parce que je sais que je serai pas déçu. Un bœuf stroganoff sous sa tente quand dehors c'est la tempête, ça se déguste avec plaisir. J'avais emporté aussi de la viande séchée, donc c'est riche en protéines, c'est parfait pour la récupération musculaire, en plus d'être très bon. Bon, ça après c'est personnel, mais quand j'ouvrais le sachet, j'avais du mal à pas tout manger d'un coup. Alors revenons au lyophilisé. Pour le midi par exemple, j'avais pris aussi des sachets en taille normale. Ici on a une portion de 121 grammes pour 547 kcal. C'est un lyophilisé de chez Real, c'est une marque norvégienne qui est très réputée pour les activités outdoor. Et l'avantage c'est que les recettes sont d'abord cuisinées, puis lyophilisées, là où d'autres marques assemblent des ingrédients déjà prêts pour faire une recette. Bon, dans tous les cas, moi j'ai aimé toutes les recettes. Alors pour manger tout au long de la journée, j'avais pris des barres Fusion, c'est une marque anglaise, c'est une barre qui est préparée à base de produits frais, sans conservateur. Elle pèse 170 grammes, elle apporte plus de 800 kcal, ce qui en fait une des barres les plus énergétiques au niveau du rapport poids-calories. Elle a été conçue pour manger un peu tout au long de la journée lorsqu'on a une petite faim. Le sachet se referme pour la conserver. Dedans, il y a plein de bonnes choses, noix de cajou, noix de pécan, beurre, graines de courge, pistaches, amandes, graines de tournesol, noisettes, noix du Brésil, pignons de pin, graines de sésame, macadamia. Je pense que j'ai tout dit. Bref, au début j'étais sceptique, mais alors la première fois que j'en ai goûté, mais vraiment, parce que je suis libre de dire ce que je veux sur tout ce que m'a envoyé lyophilisé.fr, la première fois que j'en ai goûté, c'était une vraie surprise. J'ai adoré la texture, le goût, c'est vraiment une super barre et je me faisais vraiment un petit plaisir à chaque fois que je faisais une pause là, en regardant le paysage et en mangeant un morceau de cette barre. Alors pour le matin, je suis resté fidèle à ma semoule au chocolat, donc ça se prépare extrêmement facilement. J'avais pris le petit bol que lyophilisé.fr m'a envoyé, donc c'est un petit bol pliable qui est souple, relativement souple, donc très très pratique. Il y a une petite poignée pour le tenir. Donc comme j'avais une grosse portion de semoule au chocolat, ça rentrait pas, vous savez, dans mes petits bols de luxe, je vous remets le lien ici pour en fabriquer, ça rentrait pas parce qu'il y en avait trop. Donc du coup, je versais là-dedans, je mettais l'eau bouillante par-dessus. Alors oui, vous allez me dire, j'aurais pu mettre la semoule dans la casserole d'eau bouillante, mais il fallait laver la casserole d'eau bouillante, et comme la casserole est rigide, c'est beaucoup plus difficile à laver qu'un bol souple, qui va beaucoup mieux dans la neige, qui se nettoie bien mieux avec des poignées de neige justement, que ma casserole qui est un peu plus haute et qui est rigide. Ça va être plus difficile d'atteindre le bas, alors que ça on peut le mettre un peu dans tous les sens. Alors continuons dans la semoule. J'avais aussi pris un peu de semoule traditionnelle pour varier, avec un petit peu d'huile d'olive, des oignons déshydratés, et puis un bouillon cube, histoire de donner un petit peu de goût à tout ça. Alors voilà, ça permet de varier des lyophilisés. Bon voilà, les lyophilisés c'est quand même un peu plus élaboré au niveau du goût et de la recette, mais voilà, comme ça j'avais des choses variées. J'avais aussi des barres Clif, mais mes barres, voilà, ça m'a rappelé également l'été, c'est des barres quand on a un petit creux, ça permet vraiment de bien repartir. J'avais pris aussi des pâtes de fruits. Voilà, donc
Pour moi, c'était assez varié et complet. Avec tout ça, j'ai jamais eu de sensation de faim. J'ai toujours pris plaisir à manger. Mon plat préféré, ça reste les macaronis en portion double, donc sauce 3 fromages, crème fraîche, c'est super bon. Je m'attendais à une sorte de bouillie, mais non, pas du tout. Les pâtes, elles sont vraiment épaisses, super bien cuites. Ça fait vraiment du bien de manger un plat comme ça quand les conditions sont mauvaises dehors. Si je devais faire une remarque sur les lyophilisés, c'est au niveau des emballages. D'une part le côté écolo, mais surtout le poids annoncé qui tient pas compte des emballages. On arrive vite à 20-25 grammes de plus par sachet. Alors oui, il paraît qu'on peut les reconditionner dans des ziplocs par exemple. Bon, j'ai pas voulu tenter, j'ai préféré la facilité du sachet dans lequel on peut mettre directement l'eau bouillante. Un autre avantage quand il fait très froid du coup, c'est que l'eau bouillante, il faut qu'on la mette plusieurs minutes, jusqu'à une dizaine de minutes pour que tout se réhydrate. Donc du coup, ça nous fait un sachet qu'on referme, bien sûr, il y a un système ici pour pas que ça coule partout. Ça permet de le mettre, on est assis, on le met entre ses cuisses et les mains par-dessus et ça nous fait une bouillotte, le temps d'une dizaine de minutes que ce soit prêt. Et après, on passe à table. Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié chez Expedition Foods, c'est que sur leurs sachets lyophilisés, donc c'est comme tous les autres, vous pouvez les découper bien sûr sans ciseaux, sans couteau, il y a une petite entaille, il y a juste à déchirer. Ensuite, on remplit et ensuite, vous savez, comme le haut d'un ziploc, là, il y a un truc qui permet, de sceller le sachet. Mais ce qui est top sur cela, c'est que vous voyez, il y a une autre partie au milieu qu'on peut également bien sûr déchirer à la main, sans outil, ce qui permet, une fois que le sachet est prêt à manger, d'avoir un sachet qui est 2 fois moins haut, donc pas besoin d'une très grande cuillère pour aller tout au fond. On s'en met pas plein les mains là sur les bords, c'est beaucoup plus facile parce qu'on voit ce qu'on mange, c'est beaucoup plus facile d'aller dans les coins. Bref, j'ai trouvé que sur les sachets Expedition Foods et puis également chez Real, ils ont le même système, et c'était très pratique. Chez Summit to Eat, on n'a pas ce truc, donc bien sûr avec des ciseaux ou un couteau, on peut arriver à faire la même chose, mais voilà, je trouve ça bien que ce soit prévu sur ces sachets-là, et je voulais le souligner. Et vous, qu'est-ce que vous emportez l'hiver? Partagez vos trouvailles et vos recettes dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.